Hello tout le monde, c'est Kadi. Me revoici avec la recette d'une merveilleuse et délicieuse pâtisserie. J'ai nommé l'entremets au chocolat, caramel et cacahuètes. L'entremets est composé d'un croustillant cacahuètes, d'une ganache chocolat au lait et caramel salé, le tout surmonté d'une chantilly à la cacahuète. Rien que ça. C'est un délice qui enchantera vos papilles. Avant toute chose, je commence par préparer le support de l'entremets. J'ai plastifié une planche à découper de film alimentaire. Ensuite, je chemise le cercle à pâtisserie avec du rhodoïde. Je le place d'abord correctement et puis le fixe ce cercle avec du papier collant. Je le colle aussi bien sur le rhodoïde que sur le cercle et puis je recolle le papier collant sur lui-même. De cette manière, je pourrai le décoller très facilement au moment du démoulage. J'ai choisi cette forme ovale car je trouve le résultat très joli. Le moule mesure 29 cm de long. Vous retrouverez dans les descriptifs les différentes dimensions pour un moule carré et un moule rond. Pour le croustillant, il vous faudra 80 g de crêpes dentelle, 80 g de sablé breton, 100 g de chocolat au lait et 70 g de cacahuètes grillées et salées. On commence par faire fondre le chocolat coupé en petits morceaux au four à micro-ondes. En parallèle, je concasse mes cacahuètes. J'essaye d'avoir des brisures de cacahuètes, mais aussi de garder des cacahuètes entières. Voilà, on obtient des cacahuètes de toutes les tailles. Je transvase mes cacahuètes concassées dans un récipient. Et puis j'émiette tout simplement mes crêpes dentelle. J'écrase maintenant les sablés bretons en petits morceaux. Il ne faut pas en faire uniquement des miettes, il faut garder quelques morceaux pour avoir un bon croustillant. Une fois les trois éléments prêts, je les mélange. Je verse ensuite par-dessus mon chocolat au lait fondu. Et je commence par mélanger à la spatule. À présent, je me sers de mes mains. Ce sera beaucoup plus simple qu'à la spatule. Je mélange jusqu'à ce que le chocolat couvre bien les cacahuètes et les biscuits. On peut penser qu'il n'y a pas suffisamment de chocolat, mais vous verrez que la quantité est parfaite. Il faut juste bien mélanger jusqu'à ce que le chocolat couvre tous nos éléments, jusqu'à obtention de ce résultat. Je verse maintenant ma préparation dans mon moule et je me sers de ma spatule pour la répartir de manière uniforme. Ensuite, j'utilise une cuillère pour tasser. Je prends le soin de bien tasser les bords et toute la surface, sinon le croustillant s'effritera. Pour avoir une bonne base, il faut vraiment que le croustillant soit compact. Donc on y va, vous pouvez bien appuyer. Le chocolat cristallisera au frais et le croustillant se tiendra. Le croustillant est prêt, on réserve et je passe à l'étape suivante. Pour la ganache chocolat, il vous faudra 125 ml de lait, 40 g de beurre, 210 g de chocolat au lait au caramel salé et 45 g de chocolat noir. Je commence par mettre le chocolat au lait caramel et le chocolat noir dans un plus grand bol. Je le fais fondre par à-coups de 30 secondes au four à micro-ondes. En parallèle, je mets mon lait à chauffer. Une fois le chocolat fondu, je verse par-dessus et en 3 fois le lait chaud. Le chocolat est un peu compact à cause des brisures de caramel, mais vous verrez qu'il va se détendre très vite avec le lait chaud. Il faut juste bien mélanger. Une fois que le lait est bien incorporé, je verse une deuxième fois mon lait. On remélange. Jusqu'au troisième ajout. Vous voyez, la ganache est déjà bien lisse. À présent, j'ajoute le beurre. Je commence à l'incorporer à la spatule. Maintenant, j'utilise le mixeur pour finir de l'incorporer et pour lisser.
j'obtiens une belle ganache lisse et brillante. Je reprends mon croustillant et je verse par-dessus ma ganache. Sachez que vous pouvez préparer la veille ces 3 premières étapes, c'est-à-dire le croustillant, la ganache et le montage de ces 2 éléments. Le croustillant restera croquant. Je couvre et je laisse prendre au frais durant minimum 6 heures. Pour la chantilly cacahuète, il vous faudra 250 g de crème, 150 g de mascarpone, 50 g de beurre de cacahuète, 20 g de sucre et 2 g de gélatine. Je commence par faire ramollir ma gélatine dans de l'eau froide durant 15 minutes. Ensuite, je fais chauffer 1/3 de ma crème dans laquelle je vais mettre la gélatine. Une fois la gélatine fondue, je mélange et verse les 2/3 de crème qui restent. Je mélange encore un tout petit peu et je transvase ma crème dans un bol. Je couvre au contact et je laisse prendre au frais durant 4 heures. Quatre heures plus tard, je commence par mélanger le mascarpone qui est bien froid et le beurre de cacahuète. Le mascarpone met un peu de temps à se détendre, mais c'est normal, puisque comme dit précédemment, il est très froid. Je termine de mélanger à la spatule. Une fois ma préparation homogène, je verse ma crème gélifiée et fais monter ma chantilly. Elle n'est pas facile à faire car à cause du beurre de cacahuète, elle peut très vite grainer. Du coup, pour pallier à ce problème, je mets de la gélatine, ce qui me permettra de ne pas trop monter la crème et de lui permettre de se tenir malgré tout. Je n'hésite pas à bien racler le fond du bol pour récupérer les restes de mascarpone et de beurre de cacahuète qui ne se sont pas mélangés à la crème. Je remets mon robot en marche. J'ajoute progressivement le sucre. Et laisse monter la crème tout en étant attentive à la texture. Je choisis une vitesse lente et augmente jusqu'à une vitesse moyenne. Attention de ne pas monter trop vite la crème, sinon elle va se transformer en beurre. Ma crème est prête. J'ai choisi une douille cannelée pour un très joli rendu. Je prépare ma poche à douille. Je verse ma crème dans ma poche à douille et la laisse prendre au frais durant 2 heures, le temps qu'elle prenne bien et qu'elle se tienne au montage. Je récupère mon entremets du frigo. Je commence à démouler mon entremets. Je décolle d'abord les papiers collants. Et puis je décercle délicatement. Ensuite, je retire bien évidemment le rhodoïde. À l'aide d'une spatule coudée, je lisse la ganache sur les bords. Je déplace mon entremets sur un plat de service, je le prends bien par le croustillant, comme il est frais et rigide, il n'y a pas de risque qu'il se casse. À présent, je passe au pochage. Je poche ma chantilly sur les contours de l'entremet.
Puis je me dirige vers l'intérieur. Je termine par des petits points au centre. Et pour la touche finale, je parsème l'entremet de quelques cacahuètes. Voilà, l'entremet chocolat, caramel et cacahuètes est prêt. J'espère que cet entremets vous donnera envie autant qu'à moi. On distingue bien le croquant du croustillant, l'onctuosité de la ganache et le crémeux de la chantilly. Il ne reste plus qu'à le déguster. N'hésitez pas à me partager vos préparations. Comme d'habitude, on termine la vidéo avec la version en pâte à modeler de ma fille Nina. Je trouve qu'elle s'est très bien débrouillée pour la réalisation de son entremets. Il a l'air tout aussi bon que le mien. Il donne vraiment envie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et bien sûr à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.